Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne L'Apprenti du Trading. Aujourd'hui, je vais vous donner ma définition du trading. Qu'est-ce que le trading? Son évolution depuis ses débuts dans les temps anciens jusqu'à son importance cruciale dans notre économie numérique. Alors, on va remonter dans le temps où tout a commencé. Dans l'Antiquité, le troc était la forme du commerce et les gens de l'époque échangeaient directement des biens et des services. Puis, l'apparition des premières monnaies, comme les pièces en métal, ont facilité et augmenté la taille des transactions. Mais c'est au Moyen-Âge que les grandes découvertes maritimes ont transformé le commerce en international. Les épices, les soies et d'autres produits rares parcouraient de vastes distances, reliant les continents et créant ainsi un vaste réseau. Pour le prochain tournant, il faudra attendre autour du XVIIIe siècle avec son industrialisation. Le monde du commerce connaît alors une transformation profonde. Cette période a vu l'émergence de technologies révolutionnaires, de la voie ferrée et de la production en usine. C'est ça qui va radicalement changer la manière dont les produits sont fabriqués et surtout distribués. Les entreprises ont donc besoin de plus de capitaux pour financer des usines, des machines et étendre leur infrastructure. Pour répondre à ces besoins, elles vont commencer à vendre des actions, donc des parts de l'entreprise au public. N'importe qui peut donc investir dans ces entreprises et en devenir partiellement propriétaire. Les bourses comme celle de Londres et celle de New York sont devenues des lieux où ces actions sont achetées et vendues. Elles vont permettre aux entreprises d'accéder à de grosses sommes d'argent nécessaires à leur développement. Ainsi, l'industrialisation va entraîner une croissance rapide des économies nationales et une expansion du commerce international. Les entreprises sont devenues plus grandes, plus complexes et les marchés financiers ont évolué, rendant le trading un élément essentiel de l'économie mondiale. Alors, cette montée des bourses a aussi apporté des défis, illustrés par le krach de 1929 et les régulations qui ont suivi. Cette énorme chute a été un tournant majeur, révélant les vulnérabilités des marchés financiers non régulés. Cette crise a conduit à des réformes réglementaires importantes, visant ainsi à protéger les investisseurs et à stabiliser les économies. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère numérique. Les plateformes de trading en ligne et Internet rendent ainsi tous les marchés financiers accessibles. Et bien sûr, celui des crypto-monnaies. L'attrait pour le trading crypto réside d'une part dans son potentiel de forte volatilité, c'est-à-dire que le prix du Bitcoin peut fluctuer considérablement en très peu de temps, offrant des grandes opportunités de profit, mais attention aussi de pertes. Et d'autre part, le marché des crypto-monnaies est ouvert 24 heures sur 24, contrairement aux bourses traditionnelles permettant de trader donc n'importe quand. Pour conclure, donc, de l'Antiquité à aujourd'hui, le trading a constamment évolué, s'adaptant aux changements technologiques et économiques. Il continuera de se transformer, offrant de nouvelles opportunités et défis dans un monde de plus en plus interconnecté et numérisé. Merci de m'avoir écouté, partagez cette vidéo, commentez, posez vos questions et donnez vos points de vue. Je vous souhaite un bon trading et vous dis à très bientôt.